Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de XOXO Zozo. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël et je ne suis pas toute seule, je suis avec une nouvelle invitée qui s'appelle Rachel. Je te laisse te présenter. Une entreprise, donc c'est Maison Marchel. Je suis donc couturière et je recycle des tissus vintage, principalement dans de la petite bagagerie. Je fais pas vraiment du vêtement. Et par exemple, là, en période de Noël, c'est beaucoup les cadeaux de Noël, de la trousse, des bananes, des carnets. Et en ce moment, avec des tissus de tapissier parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fait le côté précieux de Noël. Donc, et voilà, ça me permet de chiner parce que j'adore ça et en même temps d'être complètement indépendante. Exactement. C'est aussi du coup quelque chose qui nous lie. On se connaît depuis pas si longtemps que ça, depuis septembre, lors d'une ouverture de friperie à Caen. Ouais. Mais nos univers, ils ont tout de suite matché parce qu'on aime chiner. On est allé chiner ensemble chez Emmaüs. Donc voilà, on aime le vintage. On est toutes les deux indépendantes en tant qu'entreprise. Donc on s'est dit que c'était cool de parler avec vous de Noël puisque c'est aussi quelque chose qui nous lie. On est vraiment deux grandes folles de Noël. À s'envoyer tout le temps des réels, de Noël. Donc vraiment c'est trop chouette et moi j'ai un thème qui je trouvais assez intéressant. On est adulte, bon moi j'ai du mal à me sentir encore adulte. Toi aussi non, voilà, on est d'accord. On n'est pas adulte. Mais c'est vrai que quand on devient adulte, on perd cette magie de Noël et je trouve ça trop dommage. Moi depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée et à fond dans Noël et ça ne bouge pas maintenant. Moi non plus. J'ai 22 ans et je suis toujours une enfant. Vraiment, quand je vois un Père Noël, j'ai envie de faire une photo avec lui. On va essayer de comprendre ce qui nous fait aimer toujours autant Noël. Et puis, pourquoi chez certains, il y a quand même plein de facteurs que l'on comprend, mais nous, on a envie de les mettre de côté. Ouais. Puis il y a des gens, je pense, ils sont... Genre moi, j'ai des potes, ils sont juste pas Noël. Ouais. Je vais pas dire qu'ils comprennent pas l'engouement parce qu'ils respectent mes choix, mes goûts, enfin voilà. Mais ils comprennent pas l'engouement. Genre chez eux, il y a zéro déco de Noël et c'est complètement ok, quoi. Oui, mais carrément. Moi, je sais que ça n'arrivera jamais chez moi, hein. Toi non plus, c'est sûr, mais c'est vrai que des fois, c'est juste via la famille aussi, parce que Noël, c'est vraiment quelque chose de familial. Complètement. Et on peut passer du tout au tout, comme toi. C'est des Noëls remplis de famille. Ouais, en famille. Donc, un an sur deux, soit c'est du côté de ma mère, soit c'est du côté de mon père. Et même quand c'est du côté de ma mère, vu que mes grands-parents paternels sont en Auvergne, on fait la route le 25 pour être là le 25 au soir pour faire un double Noël. Donc, c'est vraiment, faut voir tout le monde à Noël. Hein. C'est Vous êtes combien à peu près en table? Ouais, on est un peu plus d'une vingtaine. Ouais. Et de l'autre côté aussi, en fait, à peu près pareil. On va dire une vingtaine d'un côté et 25 de l'autre. Ouais, ok. Voilà. Ouais, donc c'est des sacrés Noël. Ouais, quand c'est des bonnes tablées. Voilà, donc ça a toujours été comme ça pour tes Noëls? Toujours. Depuis toute petite? Depuis toute petite. Ouais. Et puis, ça a toujours été, donc, des fois c'est chez les autres, des fois c'est à la maison. Donc, il y a les Noëls un peu particuliers quand c'est toi qui reçois. Oui. Parce que t'as envie que le sapin il soit nickel. Voilà, c'est ça. Avec mes parents, ça a toujours été bon, cette année on fait quoi? Parce qu'on n'a pas envie de refaire le même repas que la dernière fois qu'on a reçu. Donc, c'est réfléchir, bon, cette année on pourrait faire ça et tout. J'ai aussi de la chance, j'ai une maman qui cuisine très bien. Donc, quand on recevait, c'était vraiment les petits plats dans les grands, on sortait tous les services et tout. C'était trop cool. Oui. Donc, donc toi, t'es plutôt à changer de repas à peu près tous les ans? Ouais, il y a toujours, par exemple, quand on va du côté de mon père, vu que c'est sur plusieurs jours, il y a toujours des indispensables. Il y a toujours un soir où ça va être du saumon fumé, d'autres où ça va être du foie gras, enfin voilà. En plus, c'est mon papa qui fait le saumon fumé et le foie gras. Ah, waouh, ok. Nickel. Par contre, le repas de Noël, ça change. Quand on est du côté de mon père, ma grand-mère, elle va à l'église. Okay. Donc, c'est un peu la tradition, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un gros apéritif avant la messe le 24 au soir. On va faire la messe. On revient. On mange, mais c'est un peu plus léger. Par contre, le 25 au midi, on se pète la panse. Voilà. Donc, et c'est c'est ce repas-là qui change, qui varie. C'est toujours un gros plat familial, mais ça change, c'est pas toujours le même, quoi. Ok. Donc, moi, c'est vraiment toujours pareil. En fait, genre, je suis tellement traditionnelle, je supporte pas changer. C'est quoi? C'est le chapon avec la farce? C'est ça. Du coup, quand j'étais petite, moi, on faisait toujours le Noël chez ma mamie, donc la maman de ma maman. Mais pareil, on était beaucoup parce que ma mamie, elle a eu 6 enfants. Ah oui. En tout, on était 10 petits-enfants. Donc pareil, on était une grosse vingtaine aussi. Et dans la maison de ma mamie, de mon enfance. Et ça jusqu'à mes 10 ans, je pense, 10-12 ans, un truc comme ça.
Et alors avant c'était toujours du coup la grosse dinde, les marrons, les haricots en fagot, tu sais, avec le petit bacon autour, vraiment le truc hyper classique. Après ma mamie pouvait un peu moins cuisiner, donc là on prenait traiteur. Et ensuite la famille s'est vachement dispersée, voire explosée. Donc là on est venu à faire un Noël juste avec ma mamie, donc un Noël à 3, ça fait bizarre en vrai de passer de genre 25 à 3, mais on gardait toujours la tradition, donc là on passait sur une plus petite dinde évidemment, et toujours les marrons, tout ça. En dessert d'ailleurs, j'ai toujours pris la bûche au beurre, genre café. J'aime trop. C'est vrai, ça peut être écœurant. La crème au beurre, c'est vraiment un truc. Rien quand tu l'as dit, j'ai le. Ouais, un peu écœurant. Mais moi, j'adore. C'est vraiment genre la tradition que j'aime. J'ai trop du mal à changer. Et ensuite, ma mamie nous a quittés il y a 2 ans, donc là, on a réduit à un Noël à 2. Et pareil, on garde toujours les mêmes traditions. Et là, du coup, ça va être la 2e année où je reçois ma maman chez moi dans mon appart. J'aime trop recevoir. Genre, bon, j'ai pas beaucoup de place, mais tu vois, on se met sur la petite table, on fait quelque chose, enfin je fais un beau dressage de table, et là on est plutôt sur une petite pintade, parce que bon, à 2 à un moment donné, faut doser, voilà, t'en manges pendant 3 semaines. Exactement, puis c'est aussi à l'image de mon minuscule appartement, j'ai pas la place de... La grosse dinde elle ferait disproportionnée, là, c'est pas possible. Exactement, mais du coup c'est vrai que à chaque Noël, ma maman elle me dit on mange quoi, je dis toujours pareil, et les toasts pareil, nous on est sur la petite truite fumée, de la mousse de canard, qu'est-ce qu'on aime bien aussi, les petits œufs de limpe des fois, un petit peu pour pimenter le repas. Carrément. Mais c'est vrai que j'ai trop du mal de changer, franchement. Après, j'aime bien genre les Noëls, je sais que j'ai déjà fait des Noëls dans d'autres familles, et là c'est les gros repas, genre il y a plusieurs entrées poisson, entrée genre pâté, des trucs comme ça. J'aime trop, mais genre chez les autres. Genre chez moi, je préfère garder des... Ton repas, ça te ferait trop bien, ça ferait pas un vrai Noël si c'était pas ton repas. Genre c'est pas mon Noël, tu vois. Et comme la déco, genre je suis vraiment de tradition, c'est tartan, comme ton pull. Je me suis mis dans le thème. Voilà, du rouge, du vert, du doré, enfin, j'arrive pas à changer. Mais à côté de ça, j'aime bien les autres décos. Genre là, tu vois, ma couronne de Noël, j'ai fait avec des petits nœuds. Et je me dis, quand j'aurai un plus grand appartement, j'aimerais bien avoir 2 sapins. Et genre avoir mon traditionnel dans le salon. Et dans une autre pièce, genre je sais pas, à l'entrée ou dans mon bureau, tu vois, avoir un petit sapin où je fais des petits trucs avec des couleurs. Mais juste ça pour moi, tu vois. Mais garder la tradition. Alors moi, c'est vrai que je suis full tradi, et en plus tradi, mais un peu un côté vraiment vintage, donc je vais pas dire un Noël victorien, mais presque. En plus, comme je fais plein de petits bricolages à la main, donc avec du papier, des pommes de pin et tout, quand on regarde les Noëls victoriens, c'est vachement ça. C'est beaucoup de... Enfin, ils faisaient leur déco de Noël à la main et tout. Donc je suis pas très bonne en peinture, donc j'irai jamais peindre des petits personnages et tout, mais j'aime trop. Et mais c'est déjà trop bien les petits DIY que tu postes sur Insta et tout. J'aimerais en poster plus, mais j'ai pas eu le temps. C'est un petit peu c'est Noël, hein. Voilà, c'est Noël, je suis carrément... j'avais plein de bonnes résolutions et tout a été balayé. Exactement. Mais j'avoue, c'est pareil, moi c'est les mêmes couleurs, c'est... Alors le tartan, j'avoue que j'en ai pas beaucoup. Si, sur les coussins. Les coussins. Sur les coussins. Les petits tissus en fait. C'est ça. Comme on voit, du coup, t'as regardé le home tour de Gaël Garcia Diaz. Non mais franchement, si vous êtes fan de Noël, allez absolument voir ses décos. Franchement, j'aime beaucoup. C'est trop joli. Alors par contre, c'est fou, mais ça fait film de Noël. Enfin. Après, c'est sa DA. Hein. C'est ça. Elle a la maison qui va avec. Oui, forcément. Et je trouve que c'est des sapins avec beaucoup de boules et avec un rouge très rouge. Moi, le peu de boules rouges que j'ai dans mon sapin, ça va être c'est des rouges un peu plus soft. Elle est vraiment. C'est le très très rouge, le très gros tartan. C'est ça. Et c'est vrai que ça fait presque Noël américain, mais Noël commercial américain. Exactement. C'est ça. Vraiment... Genre c'est à la limite un peu trop, tu vois. Genre pour une maison, En fait, je trouve ça trop joli, mais je me dis moi, y vivre dedans, je pense que je me sentirais pas assez chez moi. Et puis j'aurais peur. En plus, elle a un enfant, je me dis, il y a plein de trucs, j'aurais peur que. Puis elle a 2 chiens, 2 chats. C'est. Alors que moi, j'aime bien, j'ai de la chance, c'est que j'ai pas d'enfant et que du coup, il y a personne qui va venir. Donc je peux mettre des boules en verre jusqu'en bas du sapin, il n'y a pas de risque. Voilà. C'est clair. Mais c'est vrai que moi, sinon, je serais tout le temps. Attention, attention. Mais de ouf. Moi, j'ai trop peur. Déjà, quand je vois, mon appart, il est tout petit, à peine tu passes quelque part, ça te touche quelque chose. Là, je me dis vraiment, faites attention à votre déco, c'est précieux, vraiment. Je comprends carrément. En tout cas, les traditions comme ça, j'aime bien les perpétuer, on va dire. C'est vrai que malheureusement, on peut un peu les perdre à cause de tout le stress qui s'y... En fait,
Je pense qu'on le choisit ou non. Pour moi, Noël, c'est vraiment en détente. Genre, je veux y profiter au maximum. Et je sais que, par exemple, l'année dernière, j'ai pas pu y profiter comme je voulais parce que je travaillais encore chez Levi's. Ouais. Et quand tu travailles en magasin, la période de Noël, c'est horrible. Ouais. Je faisais des heures sup, à ne plus en pouvoir. Et en plus de ça, je faisais déjà beaucoup de vidéos sur YouTube, tout ça. Donc, le rythme était compliqué. Et même jusqu'au 23, je suis partie très en retard du magasin. Et là, j'étais en mode, mais ça me ruine mon Noël parce qu'il y avait ma maman qui m'attendait sur le parking, c'était trop triste. Et là, je me suis dit, je suis à mon compte, je gère comme je veux. Alors certes, je fais énormément de contenu pour Noël, mais en fait, ça me plaît et j'y mets tout mon cœur. Et je pense que ça se ressent aussi. Et c'est pour ça que je veux pas du tout lier de stress à Noël. Au contraire, genre les cadeaux, moi, je m'y prends toujours très à l'avance. Je suis vraiment en détente et je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils sont en mode le stress de faire tous les cadeaux. Ouais. Surtout, je pense aussi quand t'as beaucoup de famille. Oui. Moi, j'ai des cadeaux juste à faire à ma maman et à mes copains pour le petit Noël qu'on va se faire, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup à faire, mais je comprends le stress que c'est déjà des fois de voir la famille que t'as pas envie de voir, des trucs comme ça. Je sais pas ça. Je suis contente de voir tout le monde. Si quelqu'un passe par là, j'aime tout le monde. Non mais c'est vrai que des fois tu dis oh là là, je vais voir la vieille tante là, je peux plus me la voir d'une année à l'autre, elle te pose toujours les questions chiantes. Il y a aussi ça vrai, genre y a des questions, les questions. Tu sais qu'elles vont revenir. En vrai, même toi, j'imagine, toujours célibataire. Des questions horribles. Alors les enfants, c'est pour quand? C'est trop chiant. Et c'est vrai que je me dis, il y a des gens, au fur et à mesure, ils se disent, j'ai plus envie de vivre ça. Genre, et du coup, je pense que c'est ce qui fait perdre un petit peu la magie de Noël, où tu dis, c'est plus un peu une pression sociale limite que de vivre l'instant présent comme dans les films de Noël. Mais moi, genre, en fait, en général, je romantise toujours ma vie et encore plus à Noël. C'est pour ça que j'ai pas ça. Mais toi, les repas, ça va, ça se passe bien? Ouais, moi, les repas se passent bien. Par contre, ce que tu disais là sur quand tu bossais chez Levi's, donc moi, j'étais fleuriste pendant plusieurs années et je bossais le 24 et je bossais le 25. Sauf qu'en fait, ma famille, le 25 aussi. Elle est pas du tout dans le coin. Le plus proche que j'ai, c'est Paris, sud région parisienne. Et en fait, il y a la première année où j'étais fleuriste, j'ai fait Noël chez moi. Oh non, et toute seule. Alors j'avais un copain que je remercie ce soir-là. C'était la première année où j'allais pas faire Noël avec toute ma famille et moi j'ai le folklore, on est dans la grosse maison de famille, on dort tous ensemble, c'est les petits déjeuners le matin de Noël, le 24 au soir, donc c'est tout le folklore, ce que je disais tout à l'heure. On va coucher les enfants, ou même quand il y avait plus d'enfants, ceux qui s'occupent pas des cadeaux vont se coucher. Généralement il y avait ma tante, ma grand-mère et moi, on allait chercher tous les cadeaux dans le garage, on dispose tout, en plus on a un vieux salon avec la grande cheminée, les moulures et tout, et on pose tout au niveau du sapin, chacun dépose une chaussure pour mettre avec les cadeaux incroyable, et tout. Et le lendemain matin, voilà, c'est tout le monde qui trépigne parce que le grand-père est pas levé, qu'il est 9h, il y a tout le monde qui est en bas, les portes du salon sont fermées en plus, donc on n'a pas le droit de regarder. La vache. Donc on est tous en train de trépigner dans la porte du salon et tout. La première fois que j'ai pas fait Noël, ma mère elle me dit tu veux qu'on s'appelle, et je lui ai dit en vrai, elle me dit je suis avec tout le monde, on s'appelle, et je lui dis m'appelle pas. Ça va être trop dur. Donc le premier Noël j'avais décidé, donc j'avais un copain qui fête pas Noël en famille et tout, donc on a essayé de faire ça ensemble. On a dit on prend le parti et on se fait un gros Noël, on se fait un gros repas et on décide de pas faire un repas de Noël, on fait un gros repas japonais. On se dit ça change tout ce qu'on veut aux japonais, le truc vraiment on se fait plaisir et on se fait un soir avec que des Miyazaki, que des animés et tout. On avait prévu du champagne, tout ça. Donc c'est ce qu'on fait, on passe notre commande et en fait notre commande n'arrive pas. Oh non. Elle n'est jamais arrivée. Tu l'attends toujours. Je l'attends toujours, sauf que le problème c'est que le 24 au soir, t'as pas grand chose quoi. Et on s'est retrouvés à commander un kebab parce que moi j'avais rien, c'est full la période de Noël pour les fleuristes, donc j'avais pas le temps de faire des courses, c'était même pas prévu. Le frigo est vide, quoi. Le frigo est vide. Et vraiment on a commandé un kebab et même le livreur, on a vu le jugement, tu vois, genre il a dit mais un kebab de Noël, c'est quoi ce délire, tu vois. Donc maintenant c'est la blague avec mon pote, c'est le kebab de Noël qui est resté. Mais la première année c'était ça et l'année d'après du coup j'ai rien fait, mais le 24 j'étais toute seule chez moi, j'ai fait un Noël toute seule, parce qu'on bosse le 24, on bosse le 25, pareil au jour de l'an on bosse le 31 en fait. Donc pour quelqu'un qui aime vraiment Noël, c'est dur. Là ça a été très 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 dur. J'ai eu de la chance, l'année d'après mes parents ils ont fait la route, donc ils ont fait le 24 en région parisienne. Moi je travaillais, je pouvais pas, et puis le 24 au soir on finit pas de bonne heure quoi. Oui tu m'étonnes. Et du coup ils étaient venus me chercher le 25 au matin et on était descendu en Auvergne le 25 et j'avais réussi, en fait j'avais bossé le 25 au matin, j'avais dit je bosserai pas le 25 après quoi. Pas abusé. Voilà. Et du coup on avait fait ça comme ça et je me dis mais j'ai eu de la chance parce que cette année-là ils sont venus me chercher quoi. Mais sinon c'était une année de plus toute seule. Et ça c'est dur. En vrai c'est dur, surtout quand on aime Noël, tu vois. Et puis comme tu sais que t'as toute ta famille, ils sont tous réunis, t'as l'habitude des gros repas tout.
Ouais, ça fout un peu le bourdon. Et puis je fais partie, même dans la famille, je fais partie de ceux qui aiment le plus Noël, tu vois. Chez ma grand-mère, elle a toujours fait Manuel a toujours fait des petites décos à la main, et j'ai gardé ça. Et l'année dernière, on avait fait, oh regarde, elle a fait une étoile en 3D, un peu genre comme les étoiles Ikea, en carton et tout. Oui. Et elle l'avait elle-même fait, regarde, j'ai fait celle-là, alors elle a accroché à l'entrée, puis j'ai celle-là, nanana. Ouais. Et puis voilà, on aime ça, et c'est la magie de Noël, c'est aller se promener l'après-midi pour digérer de ce qu'on a mangé le midi, revenir à 16h et attaquer avec le goûter, donc avec le panettone, le thé de Noël et tout. Et enfin, j'adore ça, tu vois, je suis celle qui, je vais dire que je suis pas le moteur, mais je fais partie de ceux qui disent la plus amenante. Voilà, ça y est, on sent le panettone. Comme tu disais tout à l'heure, j'adore faire les cadeaux aussi. Tu sais, je suis un peu, on les ouvre, allez. Ouais, bah comme une enfant, quoi, finalement. Voilà, complètement. On adore. C'est vrai que ça peut être difficile, de concilier les obligations qu'on a en tant qu'adulte, en fin de compte, et garder un regard d'enfant sur Noël. Déjà, quand tu vois ce que tu dois dépenser et acheter, je pense qu'il y a la moitié du regard d'enfant qui saute. Ouais, c'est clair. Dis, ok. Super, la dinde, elle m'a coûté un rein. C'est ça, voilà. Mais bon, je pense que faut faire la part des choses, et que faut garder, faut garder un peu l'esprit de Noël, parce que sinon Noël c'est un enfer. Ouais, c'est ça. Il fait nuit tôt. Ouais. Tes journées, elles sont hyper raccourcies. Il fait super froid. Voilà. Tout coûte cher aux courses, parce que c'est Noël, donc ils explosent les prix. Enfin, je préfère rester au chaud. Donc tu dis, en plus, tu as une vie sociale un peu ralentie. Pour peu que tu sois commerçant, que tu as un boulot... intense. Ouais. Je trouve que si t'aimes pas Noël, c'est un peu chaud patate la saison. Des fois, il faut peut-être se forcer un petit peu pour vivre un temps meilleur. C'est ça, je sais pas, puis il y a plein de trucs pour profiter de Noël en plus. La cuisine, ça peut être faire des petits biscuits, ça peut être décorer chez soi. Ça peut être, je sais pas, allumer des bougies, faire un bricolage le dimanche après. Je trouve qu'il y a plein de petits trucs pour... Mais il y en a qui sont vraiment fermés à ça, quoi. Genre, ils sont en mode, les films sur TF1, c'est nul. Je suis pas fan. Ah merde. J'avoue, je suis team Noël, mais les films de Noël, à part Holiday, j'avoue... Mais en fait, genre, je sais que, genre, ils sont nuls. Enfin, on sait, à peine ça commence, tu sais qu'elle va finir avec le banquier d'à côté. Enfin, tu vois, on sait déjà l'histoire. Mais je sais pas, genre, je me dis, je suis là, je bois mon petit chocolat chaud dans mon plaid, je regarde un truc nul où je sais déjà ce qui va se passer. Enfin, genre... j'aime trop en fait. Ça fait partie de l'ambiance. Mais oui, et je me dis oh là là, c'est tellement logique, mais j'ai envie d'être dedans aussi. Enfin, il y a plein de trucs, mais il y en a qui sont vraiment fermés à ça, genre tout, enfin en mode la famille non, les cadeaux c'est chiant. Moi je veux juste de l'argent. Enfin, tu vois c'est. Non mais complètement. Même les cadeaux, enfin genre moi j'aime trop demander des trucs. Enfin, je sais que là dans ma wishlist j'ai pas demandé énormément de choses parce que j'arrive à en général à avoir ce que je veux quand je veux, tu vois. C'est hyper prétentieux, mais j'ai du mal à c'est ça, j'ai du mal à attendre et voilà, c'est ça. Et c'est vrai que du coup j'ai demandé des trucs un peu bateaux, mais genre où je sais que je vais avoir des petits trucs à ouvrir parce que j'aime trop ouvrir plein de choses. Et là je sais que pour ma maman, bon, je vais pas la spoiler parce que je sais qu'elle m'écoute, mais je sais que j'ai pris plein de petits trucs. Des fois c'est des broutilles, mais juste pour avoir plein de choses à ouvrir, tu vois. Genre on aime trop, et même si on est deux, on dirait qu'on est beaucoup parce qu'il y a plein de choses sous le sapin, mais c'est juste que c'est des fois même un truc, genre je sais pas, une chaussette, on va emballer une chaussette par une chaussette, vraiment pour avoir plein de choses et rigoler, parce que c'est surtout que comme on est deux, ça passe vite le Noël, tu vois. T'as vite fait l'apéro, t'as vite fait manger la dinde, enfin tu vois, et puis après on se cale, on mange la bûche devant un film de Noël ou quoi, et enfin, c'est pas la même ambiance que comme toi par exemple. D'ailleurs j'ai très hâte d'avoir à nouveau un Noël comme ça, je ne sais pas quand, peut-être un jour quand j'aurai un mec qui a une grande famille, je l'espère. Ça fait partie du profil Tinder. Ouais, voilà, c'est ça. Et sinon vous êtes combien sa famille à Noël? Je te jure. Je suis pas intéressée, désolée. Moins de 20? Non, ça ne va pas. Et vous avez une maison de famille? Tout le monde dort sur place? Ça se passe comment? En auberge? Je suis désolée, j'ai pas de cousin à te présenter. Ah mince. Désolée. Mais ouais, tu vois, c'est vraiment des choses comme ça à garder cette ambiance malgré le fait que ce soit des Noëls différents. Et puis après, t'as tous ceux aussi qui ont malheureusement perdu des membres de la famille, qui fait que la famille a explosé à cause de ça. Et après, d'un autre côté, c'est ok si on peut pas fêter Noël en famille. Complètement. En fait, je pense aussi qu'il y a grave une pression sociale à cause des films de Noël ou quoi. On voit tellement tout le monde, puis les stories, tout ça, on voit tout le monde qui sont tout le temps ensemble. Et même moi, des fois, je me dis, mais maintenant j'ai accepté la chose, mais au début, c'était hyper dur de me dire que je faisais Noël à 3 et maintenant à 2, tu vois, c'est pesant. Et en plus, ma mamie, elle est partie, là ça va bientôt faire 2 ans, elle est partie le 12 décembre. Ouais,
c'est compliqué, tu vois. J'avoue. Genre là, on se dit, on va faire Noël, ça va être du coup le 3e Noël sans ma mamie. Et on a le cafard du fait qu'elle est partie à la période. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'avec ma maman, dans tous les cas, on est très très soudés avec ma mère, mais on essaye de garder vraiment le Noël aussi intense que ça pour pas juste pleurer le 24 décembre, quoi. Parce que sinon. C'est tout frais, enfin, c'est proche de la date anniversaire, je comprends que c'est pas facile. Ouais. C'est vrai que ça remue. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais qu'on est plein. J'avais quelqu'un qui m'avait dit qu'un membre de sa famille était parti le 25 décembre. C'est horrible. Il y a plein de gens comme ça. Et c'est pour ça que je comprends que la magie de Noël s'éteint au fur et à mesure. Mais moi, c'est pour ça que j'ai envie de la garder, tu vois, garder la flamme allumée. Surtout que du coup, vous faisiez le Noël à 3, donc c'est un truc, sans parler de spiritualité ou quoi, mais enfin, tu te dis, ma mamie, elle voudrait pas qu'on arrête de fêter Noël. Ah, mais c'est clair. Voilà. Ah, mais oui. Faites pas Noël pour elle, mais voilà, ça fait partie, c'est un peu un devoir de mémoire, quoi. T'en profites, et puis voilà, vous pensez à elle. Bah oui, exactement. Surtout que vu que tu fais le même repas, oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est aussi pour ça que je veux pas me séparer de ce repas, tu vois, parce que c'était toujours le repas que je mangeais quand j'étais avec ma mamie, et même là, tu vois, genre dans mon sapin, j'ai des décos qui étaient à ma grand-mère. Enfin, voilà, ma mamie est vraiment présente à Noël, tu vois. J'ai une question. Oui. L'ouverture des cadeaux. Oui. Tu les fais à quel moment? Le 25 au matin. Ok. Avant le petit déjeuner. Ok, ça marche. Donc c'est vraiment, on se lève, on attend que tout le monde soit levé. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. On défait les cadeaux et après on prend un petit déjeuner. Donc, généralement le petit déjeuner est un peu tardif, donc c'est un petit déjeuner qui se fait vers 11h, voilà. Mais on prend le déjeuner à midi et demi de la même façon. Faut pas se charger trop le matin. C'est ça, voilà. Et puis faut pas déconner. 25 au midi quand même. Je me lève, je descends, on est tous en pyjama. Voilà, ma tante, elle a le même pyjama, enfin elle avait son pyjama en tartan j'ai vu depuis que je suis toute gosse. Enfin, ma grand-mère, elle a toujours la même robe de chambre rouge. Il y a des trucs en plus comme ça quand tu regardes les photos de Noël. Bon, c'est difficile de savoir quelle année. Attends, mais elle a une frange, ça doit être cette année-là, tu vois. C'est un peu compliqué de retrouver. Et en plus, j'ai un grand-père, donc maintenant il le fait plus, mais qui l'a fait jusqu'à il y a pas si longtemps, qui se déguisait en Père Noël. Ah, j'adore. Mais c'est le Père Noël creepy de ouf, parce que c'était le déguisement des années 60 et il y avait un masque en silicone. Oh non. Père Noël avec les joues blanchies. Mais c'est horrible. Et quand il enfile le masque. Bah oui, parce que dans les années 60, c'était ça, c'était pour avoir la barbe. Ah ouais, il voulait pas juste mettre une fausse barbe. Et en fait, il l'enfilait quand on était tout gosse. Mais vous deviez avoir peur. Bah alors, je pense pas avoir développé de traumatisme ni de goût particulier, donc écoute, ça a l'air d'aller. Pareil, il y a une année, vu que chacun achète les cadeaux, on les dépose, ça c'est pour un tel, ça c'est pour un tel et tout, et on se recule et on voit vraiment, il y a beaucoup de cadeaux, vraiment beaucoup de cadeaux. Et mon père fait, mais c'est pas possible, il y en a combien? Et on a compté, il y avait 131 cadeaux. Ah ouais. C'est énorme. Mais oui. Et en fait, il y en avait qui avaient eu des petites babioles, tu vois. Je sais que ma mère, dans la famille, on est plus à avoir un gros cadeau ou à la limite 2 cadeaux. Ouais, ok. Mais je sais que ma tante, il y a souvent des petites babioles, donc un petit gloss, et comme tu disais tout à l'heure, c'est emballé individuellement. C'est ça. Mis bout à bout, voilà, plus les boîtes de chocolat qui avaient été emballées, et vraiment on compte, et au fur et à mesure que tu comptes, tu vois que tu avances, tu vois, et t'es de plus en plus mal à l'aise, puis là tu te dis, ok, consumérisme. L'année prochaine on se calme. Complètement. D'ailleurs, question. Oui. Est-ce que ça t'arrive d'acheter des cadeaux Noël de seconde main? Ah bah oui. Mais moi aussi. Mais carrément. Et je trouve pas mais ça je l'ai très souvent fait, même avant d'être grande consommatrice de seconde main. Et en fait, moi je vois pas la gêne. Moi non plus. Je sais qu'il y en a qui sont en mode mais c'est de seconde main. Enfin pour Noël t'aurais pu faire un effort, c'est ça. Tu voulais pas dépenser. Non mais oui, mais je trouve ça horrible de dire ça parce que des fois, tu peux avoir un cadeau qui est bien plus original et beaucoup plus sympathique qu'un truc acheté neuf. Moi je sais que là cette année aussi, mais maman, calme-toi, tu vas pas savoir. Mais je sais que j'ai pris des trucs de seconde main l'année dernière aussi et j'aime trop et j'aime qu'on m'en offre aussi. Oui, bien sûr. Genre et puis comme moi je consomme que de la seconde main, ça n'a moins de sens de m'offrir aussi, tu vois, du neuf. Pareil pour ma maman, elle consomme aussi beaucoup de seconde main, donc pour moi vraiment seconde main, c'est nécessaire même. C'est ça. Et là même tu vois un truc bête, mais quand t'offres des livres, quand c'est des livres qui sont encore en magasin parce que c'est des livres actuels, et que t'as quelqu'un qui l'a lu avant.
il est neuf le bouquin. Bah oui. S'il a pas pris le train avec tous les matins, qu'il oui, n'a pas fait tomber par terre, s'il est pas mouillé, déchiré ou quoi. Franchement, à quoi ça sert? Le livre, il a été lu. Si la personne veut le vendre, il a été lu une fois. Mais oui, c'est ça. Et tu vois, par exemple, pour tout ce qui est livre, moi, ça me gêne pas à Noël d'offrir des livres de seconde main. Même des petites décos, des babioles. Et puis, c'est surtout que, comme tu disais, là, tu vois, t'avais beaucoup de cadeaux à ce Noël-là. Il n'y a pas d'intérêt d'acheter encore du neuf. Il y a tellement. Là, je vois chez Emmaüs, quand je vois tout ce qu'il y a, c'est énorme. On a tellement de choix à faire pour Noël. La partie librairie, elle est énorme. Même pour les jouets pour enfants. Ils vont s'en servir, une année à tout casser, même pas. Autant acheter du seconde main, tu laves bien et puis voilà quoi. Les jeux de société, c'est pareil. Du moment que tout est rempli dedans. On dit qu'il y a toutes les pièces dedans. Mais franchement, moi, au contraire, ça reste dans une démarche écologique et de non surconsommation. C'est hyper important. Pour revenir sur l'ouverture des cadeaux, moi, alors c'est très rigolo, j'ouvre un peu le 24 au soir, j'ouvre un peu le 24 au matin et un peu le 24 au midi. Non, attends. D'un coup, je disais, attends, comment t'as fait ton coup? J'ouvre un petit peu le 24 au soir, le 25 au matin et 25 midi. D'accord. En fait, je pense que... ça fait beaucoup. Mais en fait, je pense que c'est parti du fait de faire plusieurs Noëls. Parce que du coup, on faisait le 24 au soir avec toute ma famille chez ma mamie. Et donc, forcément, le lendemain, tous dans les belles familles ou quoi, ils allaient. Et du coup, il y avait aussi des cadeaux à ouvrir. Donc, en fait, ça a toujours été comme ça d'ouvrir pour cette famille-là le 24 au soir et pour d'autres familles, machin. Et du coup, avec ma maman, c'est resté comme ça. Et donc, en fait, on aime bien, c'est trop drôle, on a vraiment notre tradition, c'est hyper drôle. En gros, à l'apéro le 24 au soir avec ma maman, on ouvre un petit peu des cadeaux, à chaque gorgée, on prend un petit cadeau. Parce que c'est un jeu à boire, mais en vrai, pas tant, parce que moi, je suis souvent à Disoft ou quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est rigolo, on se dit, allez, encore un autre. Parce que comme on a tellement de petites babioles, tu vois, c'est des petits trucs. Et souvent, les gros cadeaux, on les garde pour le 25 au matin, tu vois. Mais du coup, on aime bien faire quelques-uns le 24 au soir. À chaque fois, on partage, on est en mode, alors ça, on garde pour le 24, ça, on garde pour le 25. Et du coup, le 25 au matin, quand on déjeune, on aime bien en avoir 2-3 à ouvrir. Et puis, le reste au midi, tu vois. Trop bien, j'avoue, c'est pas mal. Voilà, ça fait plein de cadeaux. Moi, je suis comme une gosse, à chaque fois, je suis en mode, oh purée, on doit attendre demain pour en ouvrir. C'est trop drôle. Mais c'est une petite tradition qu'on aime bien garder. Et du coup, en vrai, je me vois pas ne pas ouvrir le 24. Un petit peu, tu vois. Si on le fait qu'en Auvergne, enfin que du côté de mon père, vu qu'on dort tous sur place, tout sera le 25 au matin. Il n'y a pas à tortiller, on sait qu'il n'y aura pas de passe-droit, c'est mort. Par contre, du coup, quand on le fait, là cette année, ça va être ça. Le 24, c'est avec du côté de la famille de ma mère, donc c'est en région parisienne. Mais en fait, il n'y a pas de maison de famille pour qu'on fasse. Donc en fait, on va chez un des oncles ou tantes. D'ailleurs, cette année, c'est chez ma cousine, c'est la première année. Après, vu que tout le monde repart, donc là, on ouvre le 24 au soir. Mais du coup, c'est les cadeaux qu'on s'offre entre familles. D'ailleurs, c'est la première année, on fait un Secret Santa. Ah, en famille, du coup. En famille, ça m'a fait trop bizarre. Je vais pas te mentir, ça me fait trop bizarre. Et c'est marrant parce qu'on a parlé avec mon frère m'a dit bah non, mais c'est juste que par exemple, il me dit si t'es l'habitude de mettre 50 balles dans le cadeau de tout le monde, là tu mets 50 balles dans le cadeau d'une personne. Et je lui dis mais moi j'aime bien, tu vois, je fais tel cadeau parce que je pense à ma cousine, et puis celui-là à un tel, et puis celui-là à un tel. Je pense qu'il y a deux façons d'offrir les cadeaux. Soit il y a les gens qui les offrent par automatisme, soit il y a les gens qui les offrent vraiment parce qu'ils ont envie de... Ils pensent à la personne, comme tu sais, toi tu prends à l'avance et tout. Et je trouve qu'il y a deux façons de voir les choses. Et Secret Santa, là ça va que c'est pour qu'une branche de ma famille, mais ça m'aurait frustré de ouf, tu vois, sinon. Je comprends. Et même là, tu vois, un petit peu, je me dis, je sais pas pour offrir à un tel, et puis je dis, mais si je amène des babioles quand même, tu joues pas le jeu, c'est pas possible, donc faut vraiment pas. Là, je suis bon, ok, d'accord. Je comprends. Mais du coup, là. Et quand on fait du côté derrière, du coup, le 24 au soir, c'est donc on ouvre les cadeaux avec sa famille. Et le 25 au matin, du coup, on ouvre avec juste mes parents et moi, parce que je suis sur place. Avant, il y avait mon frère aussi, mais maintenant, il a sa maison dans la région parisienne, donc il dort pas chez mes parents. On ouvre les nôtres, on prend la voiture, on va en Auvergne, et du coup, après, arrivé en Auvergne, on ouvre les cadeaux, mais avec la famille qui est sur place. Donc là, c'est pareil, on revient à tes 3 ouvertures des cadeaux. C'est quand tu l'as dit, quand même, je suis ouais, mais je suis un peu pareil. Une année sur 2, en fait, j'ai le même rythme que toi. Pour contenter tous les repas. Exactement. Puis après, il y a les cadeaux avec les copines. Donc, on fait un truc de Noël avec les copains. Moi, je sais que du coup, là, ça y est, c'est devenu une petite tradition avec mes meilleurs amis de l'Irlande. Du coup, ils viennent tous chez moi. Ça fait beaucoup là dans l'espace, mais c'est trop chouette. L'année dernière, j'avais fait un apéritif dînatoire avec des gros plateaux fromage charcu, tout ça. Là, on fait raclette. D'accord. Comme ça, on se prend pas la tête et du coup, on se
se fait un Secret Santa. Je trouve que Secret Santa c'est plus sympa entre potes que en famille. Ouais. Je trouve que ça n'a pas la même saveur. Et c'est vrai que du coup l'année dernière on l'avait fait et c'est super rigolo en vrai. Mais moi je suis un peu frustrée parce que je me dis j'aurais bien voulu offrir ça à quelqu'un et tout. Et je me dis j'ai une petite excuse, je vais quand même le faire parce que comme c'est genre je suis l'hôte, je reçois mes amis donc je vais chacun leur faire un petit cadeau. Bonne idée. L'année dernière j'avais été dans une épicerie fine, j'avais fait un petit pochon avec plein de petits trucs dedans, genre des petits chocolats, des petits pains d'épices, tout ça. Et j'avais fait un autocollant d'une tête à eux, genre vraiment une vieille tête. Et j'avais collé sur le pochon et je leur avais offert à chacun et c'était vraiment trop drôle. Et du coup on s'était chacun régalé, tu vois. Et j'aime trop, ça nous faisait un petit truc en plus du Secret Santa. J'aime tellement offrir. Genre je crois que j'aime plus offrir que recevoir. C'est ça. J'aime recevoir évidemment, c'est toujours sympathique. Mais en fait le fait de choisir chaque chose pour une personne, emballer, moi j'adore, je fais toujours des bêtes d'emballage, tu vois, je mets du ruban, je dessine dessus, je fais aussi mes cartes à l'aquarelle et tout, enfin vraiment je fais toujours un truc très personnalisé et j'aime trop voir les gens, ils sont en mode oh purée mais t'as pensé à moi en faisant ça et tout, enfin, j'aime trop, genre vraiment c'est ce que j'adore le plus dans Noël. Bah c'est clair, moi je suis vachement le Père Noël pour tout le monde, j'ai l'habitude, ça fait des années, mon père me dit j'ai pas eu d'idée pour ta mère, ok tu peux pas regarder, mon frère pareil, je sais pas quoi prendre, tu peux regarder pour les parents. C'est la source d'inspiration. Voilà, ma mère c'était t'as une idée pour ta grand-mère, enfin, et du coup, en plus j'étais celle, donc mes parents habitent en région parisienne, mais ils habitent en Sud-Essonne, donc en fait, à part des gros centres commerciaux, t'as pas les petites boutiques. Exactement, ou quoi, t'as pas de centre-ville. Vu que j'habitais à Caen, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que j'habite à Caen, c'était la solution de facilité aussi, c'était je sais pas quoi prendre, tu peux les regarder, donc Ah, donc t'as acheté pour eux? Ouais, j'ai acheté pour eux en fait, j'ai acheté pour eux, après, alors, c'est aussi un délire, hein. Le lendemain de Noël, les échanges de billets. Ouais, c'est clair. Les traînes de la grand-mère, je te dois 30, mais j'ai que 50, attends, je crois que ma grand-mère, elle m'a donné en espèces. Voilà, faire tous les échanges de bons procédés. Mais c'est vrai que du coup, donc tu fais encore plus de cadeaux au final, c'est trop bien. Mais du coup, c'est trop bien parce que tu sais, ce besoin justement de chercher, puis je trouve que t'as une petite poussée d'adrénaline quand la personne elle ouvre son cadeau, tu sais, t'as un peu. Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce qu'elle va faire semblant? Tu dis, mais Noël ça évolue un petit peu. D'ailleurs, je ne savais pas, mais quand ma cousine a fait le groupe, elle a appelé ça un Noël canadien. Ah ouais? Mais oui. Qu'est-ce que c'est? Et c'est un Secret Santa, c'est autre façon de parler. Ah un Noël canadien. Ils font ça au Canada? Je sais pas. Je sais pas. Ok, première fois que j'entends ça. C'est ça, quand t'as dit on va faire un Noël canadien, je suis oulala, c'est quoi cette histoire encore? Moi, je suis partie sirop d'érable et tout. Vraiment, je suis partie mais loin. Et c'est ma belle-sœur, c'est un Secret Santa. Je savais pas du tout. Je connaissais pas. Bah écoute, on en apprend. Je pense que. C'est moins fun à dire. Bah ouais, c'est clair. Noël canadien. Ouais, c'est moins magique. Ouais, c'est ça. Normalement, je me prends 2 jours pour faire toute ma déco de Noël. Cette année, j'ai un sapin entier donc qui va sur une déco et j'en achète un avec une copine qui a un petit appart, donc je coupe la tête. Donc elle a son sapin pointu exactement la taille qu'elle veut et en fait avec tout le bas je dépiote tout et je fais mes guirlandes de sapin maison et j'en accroche partout, je fais tout le tour de la cuisine et tout, vraiment c'est vraiment la taille du Père Noël à la maison. Mais en fait là j'ai plus le temps du tout, c'est plus possible. L'année dernière déjà j'ai fait ça en rush et tout, c'était vraiment l'enfer. Ouais, ce que tu me disais, tu faisais par petits bouts quand tu pouvais. C'est ça. Et là, cette année, c'est ça, c'est vraiment par petits bouts. Là, t'as fini? Non, même pas encore. Même pas. Non. J'ai même pas. Non, j'ai toute ma chambre, vu que j'adore le linge de maison aussi. Normalement, je change tous les rideaux, les linges de lit, tout passe en mode Noël vraiment. Et je l'ai même pas encore fait. Et je me dis, mais à quel moment, tu vois? Le 24 sera toujours pas pressé. Déjà que je pars le 20, je commence à me dire que vraiment là. Est-ce que ça sert à quelque chose au final? C'est ça. Bah oui, parce que bon, si je sors pas maintenant, je sortirai l'année prochaine. Voilà. C'est clair. J'adore, tu vois, c'est avoir le pyjama de Noël. C'est pour ça que moi, j'ai fait mon sapin 8 novembre, je crois. Moi, je fais toujours très à l'avance, comme ça je suis sûre d'avoir le temps et de bien en profiter, parce que moi un truc c'est que une fois que Noël est passé, genre par exemple dès le 1er janvier je peux plus me le voir. Genre ma déco de Noël je veux plus, je suis en mode vas-y c'est bon, je l'ai trop vu. Mais en fait je préfère en profiter bien avant parce que c'est là où il y a toute la magie de Noël plutôt que après, donc c'est pour ça que à chaque fois les gens ils me disent mais tu le fais super tôt. Bah oui, mais au moins j'en profite, je suis dans ma bulle de Noël toute seule et j'aime bien. Alors que moi tu vois on a toujours une crèche parce que voilà, tradition catholique et tout, et la crèche donc le petit Jésus il arrive le 24 au soir à minuit. Par contre les rois mages, donc le jour de la galette, c'est le 4 janvier, c'est l'épiphanie. Ah oui, donc en fait les rois mages sont cachés derrière la crèche et ils arrivent devant la crèche le 4 janvier. Donc en fait le sapin de Noël je le garde traditionnellement jusqu'au, même si j'ai plus de crèche chez moi et tout, mais je le garde jusqu'au 4 janvier, jusqu'à l'arrivée des rois mages, et à partir du 4 janvier hop c'est bon, on remballe. Bon après j'ai dit 1er janvier mais voilà c'est tout début janvier, parce que je sais qu'il y en a ils ont leur sapin tu sais mi-janvier il est encore là et tout. Moi je peux plus. Moi j'angoisse parce que vu que je prends un vrai sapin, un sapin naturel, dans le centre de Caen t'as des boîtes de collecte, et même si je sais tous les ans je vois les boîtes de collecte jusqu'à fin janvier, je suis en PLS tous les ans. Imagine ils ont retiré la boîte, qu'est-ce que
que je vais faire de mon sapin? Je suis piétonne, je peux pas aller à la déchetterie. Ouais, c'est clair. Oh, bon, si jamais au cas où j'ai une voiture, je pourrais t'aider. Vraiment, vu la gueule des sapins au début janvier, tu veux pas du sapin dans ta voiture. J'avoue, j'enlève ce que je viens de dire. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'on perpétue les traditions de Noël et c'est ce qui fait nous garder cette magie. Ça dépend de chacun. Voilà. Vive Noël, j'ai envie de dire. Vive Noël, exactement, vive Noël. Bah écoute, Rachel, merci beaucoup d'être venue merci de m'avoir invitée sur ce canapé. C'était très chouette. Je suis ravie d'avoir parlé de tout ça avec toi. J'avoue. De découvrir aussi toi, tes petites traditions et tout, c'est trop chouette. C'est clair. Et j'espère que ça vous a plu à vous également, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous, vos traditions, tout ça. À faire des retours aussi sur Instagram, pourquoi pas, à moi ou à Rachel. Je vous mets toutes ces informations en barre de description. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify pour soutenir mon podcast. Et je vous dis à très vite pour plus d'épisodes. XOXO, Zozo.